Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'ai eu le goût de venir jaser de détox digital. Donc c'est une pratique que j'aime faire de temps à autre pour faire un petit peu un reset sur ma vie, si on veut, puis prendre un moment d'arrêt pour vraiment me ressourcer, me réaligner à mon intuition, à ma confiance en moi, etc. Donc, rebooster mes batteries aussi un petit peu. Puis, aujourd'hui, je vais vous partager cette expérience-là, je vais vous partager cette pratique-là que j'ai intégrée dans mon quotidien. Puis, je vais vous donner des petits trucs concrets pour justement pouvoir peut-être vous aussi explorer cette possibilité-là, cette modalité-là qui peut peut-être vous faire du bien à vous aussi. Donc, pour débuter, en fait, juste vous mettre un petit peu en contexte, la détox digitale pour moi, c'est vraiment de faire comme une pause sur toute la technologie. Donc, que ce soit le cellulaire, la télévision, que ce soit votre laptop, tout ce qui est réseaux sociaux, de vraiment se retirer puis faire un moment, prendre un moment d'arrêt où est-ce qu'on ne va pas sur ces plateformes-là, puis qu'on n'utilise pas cette technologie-là pour juste se donner un break. Parce que, puis repartir sur des bonnes bases. Parce que je pense qu'on est tous conscients que c'est vraiment des outils qui sont super, mais qui peuvent devenir un petit peu addictifs. Principalement, bon, on parle des réseaux sociaux, de, bon, tout ça. C'est des endroits où est-ce que des fois, ça peut un peu nous jouer dans le cerveau, pour dire les vraies affaires, puis faire en sorte que on se laisse un petit peu emporter là-dedans, puis on devient un petit peu... qu'on perd beaucoup de temps là-dessus, qu'on peut peut-être rechercher des solutions trop à l'extérieur de soi, puis pas se faire assez confiance. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un petit peu comment je fais ça, moi, une petite détox digitale. Puis, pour que peut-être ça vous inspire, vous aussi, ça vous donne comme un peu des bases pour justement appliquer peut-être ça dans votre vie si vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Donc, personnellement, c'est quelque chose que je fais quand justement je sens que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, sur mon ordi, sur mon cellulaire, quand je sens que c'est devenu un peu trop automatique puis que je ne les utilise pas consciemment, mais que je suis un petit peu plus presque qui mène un petit peu, là, ça mène un peu ma vie, puis c'est pas moi qui est aux commandes, si on veut, puis que c'est devenu un petit peu trop intense. Donc, puis que je me sens pas bien, que je sens que j'ai juste besoin de me retirer, de faire un reset. Je vous dirais que c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par année. Au début, c'était vraiment court. Je prenais soit un week-end complet que je prenais off, ou même une seule journée. Puis dernièrement, c'est ça, j'ai pris un bon 5 jours complets que je me suis retirée. Puis ça m'a fait un bien énorme. Puis aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager un petit peu justement des trucs simples pour essayer ça si ça vous tente. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment premièrement d'identifier combien de temps que vous avez envie d'allouer à cet arrêt-là. Donc, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un 24 heures pour commencer, comme ça peut être un 5 jours ou un 2 semaines. C'est comme vous le sentez. Allez-y avec votre intuition, faites-vous confiance, vous savez de quoi vous avez besoin. Donc, on identifie la durée qu'on veut que cette détox dure là. Après ça, on identifie justement c'est quoi les éléments qu'on va couper. C'est à quel endroit qu'on va couper. Fait que est-ce que c'est votre ordinateur? Est-ce que la télévision est inclue là-dedans? Est-ce que votre cellulaire? Bon, c'est à quel niveau que vous voulez couper l'accès. Puis après ça, vous pouvez vraiment dire, moi, je coupe complètement. Ou vous pouvez dire,
je me donne le droit de, par exemple, aller à tous les jours à une heure précise. Je me donne, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure pour aller, par exemple, répondre à mes courriels. Donc, c'était mon cas dans ma dernière que j'ai faite de 5 semaines. Pas 5 semaines, 5 jours. Je m'étais vraiment coupée de l'accès à tout l'Internet, toutes mes tablettes, tout. Puis, mais j'avais le droit, à la fin de la journée, vers 4 heures, j'avais comme une petite routine que j'allais voir si j'avais reçu des courriels, pour répondre à mes clientes, etc. Puis ça, c'est un autre aspect. C'est souvent intéressant d'avertir les gens de notre entourage. Si c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement, puis que vous savez que les gens peuvent peut-être faire le saut, pas arriver à vous contacter, donc vous pouvez les contacter. Mais vraiment, il faut mettre nos propres règles à nous. Qu'est-ce que nous, on est confortable de faire? Donc, moi, j'avais juste ça, cet accès-là à 4 heures, mais j'avais accès à mes textos puis à mon cellulaire, si jamais je reçois des messages ou des appels, je veux dire, ou des textos. Moi, j'avais accès à ça parce que c'est pas quelque chose avec quoi je suis vraiment dérangée. Je reçois pas une tonne de textos, une tonne d'appels. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais toutes les applications Facebook, Instagram, Pinterest, même le navigateur d'Internet, je les ai supprimés de sur mon cellulaire. Puis, je me suis donné le droit, comme je vous disais, à 4 heures d'aller vérifier mes courriels sur mon ordinateur, puis après ça, me retirer. Donc, personnellement, j'ai aussi ressenti le besoin cette fois-ci de me couper d'Internet, de YouTube et tout ça, des moteurs de recherche comme Google, parce que j'avais l'impression que je passais beaucoup de mon temps à aller chercher des solutions à l'extérieur de moi. Donc, à pas me faire assez confiance, puis un peu trop écouter des vidéos, aller essayer de trouver des experts sur plein de sujets différents, au lieu de juste me poser la question, moi, qu'est-ce que je pense que je devrais faire? Je vous donne un exemple, OK? Pendant ma semaine, à un moment donné, il a fallu que je fasse une recette. Il a fallu que je cuisine. Je voulais faire une petite sauce. Puis, c'est une sauce qu'habituellement, je vais tout de suite voir sur le site de Ricardo pour faire la sauce. Puis là, je me suis dit non. J'ai dit là, tu vas te faire confiance. Tu vas aller voir qu'est-ce que toi, tu penses qui pourrait être bon, puis tu vas l'essayer tout simplement. Donc, c'est un exemple vraiment banal, mais après, juste pour vous dire à quel point j'étais fière de moi, puis c'est niaiseux, là, c'est une petite sauce, là. On s'entend, mais j'étais contente de moi, j'étais fière, j'étais comme « Wow! Je suis capable de cuisiner, je suis capable de concocter des choses. » Puis toute la semaine, comme ça, je me suis un peu plus laissée aller à mon intuition. Puis je me suis dit, crème, c'est pas grave, si je fais une erreur, je veux juste apprendre. Si c'est pas bon, ça sera pas la fin du monde. Donc, désolé mon chum pour cette semaine d'expérimentation en cuisine. Ça a été mon cobaye. Non, mais je fais des blagues, mais sérieusement, cette semaine-là de 5 jours, ça a vraiment été une belle leçon de confiance en moi. De dire, crème, on les a, les connaissances. Bien souvent, on le sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais il y a comme une petite voix qui doute, puis que là, on a l'impression qu'il faut aller valider. En tout cas, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment un de mes défis, la confiance en moi. Ça continue de me suivre. C'est un défi d'une vie, j'ai l'impression. Donc, ça m'a vraiment permis au lieu de tout de suite avoir le réflexe d'aller voir à l'extérieur pour trouver une réponse, d'aller me poser la question, non, OK, qu'est-ce que tu ferais, toi? Fais-toi confiance, là, puis go, essaye-le. Puis ça, c'est un autre élément que j'ai remarqué, c'est que j'étais beaucoup plus dans l'action, puis beaucoup moins dans ma tête à réfléchir, à analyser, à attendre que ça soit parfait avant de passer à l'action. Tout le temps à me dire « Ah, mais j'ai juste besoin de savoir une autre affaire » ou puis chercher un autre truc avant de vraiment être confiante, de pouvoir passer à l'action. Ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus créative aussi parce que justement, je me faisais confiance puis je me laissais aller à mes inspirations, à mes intuitions. J'étais beaucoup plus intuitive parce que je n'étais pas constamment stimulée par justement aussi... Tu sais, c'est ça les réseaux sociaux, ça peut être dangereux parce que tout le monde donne son opinion, tout le monde donne ses trucs, puis à un moment donné, on peut se perdre de vue puis pas se faire confiance. Fait que je pense que c'est super important de développer cette capacité-là à utiliser ces plateformes-là de façon très consciente, de dire,
OK, je l'utilise, mais c'est pas la plateforme qui me contrôle constamment, qui gruge mon temps, mon énergie constamment. C'est moi qui choisis d'y aller quand vraiment je sens que j'en ai réellement besoin. Je vais pas parce que j'en manque, puis je me dis que je suis pas assez, puis que j'ai besoin de ça pour me sentir bien, ou que peu importe, là, les raisons sont variables, mais bref, c'est ça un peu là, la détox que j'ai faite, la détox que je fais régulièrement, tu sais, de passer du temps en nature, de passer du temps à juste faire des choses avec nos mains, à travailler de nos mains, faire du bricolage, faire, tu sais, bouger, faire voir les gens qu'on aime. Quand on se rend compte que justement, c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point des fois on peut perdre beaucoup de temps sur ces plateformes-là, puis passer à côté de ce qui est réellement important dans la vie, puis ce qui nous nourrit réellement, qui nous fait réellement du bien. Donc c'est super important, je pense, de réétablir d'avoir une belle relation finalement avec ces outils-là qui sont super, mais qui justement peuvent des fois être un peu plus néfastes pour notre bien-être, notre santé mentale. Donc, je pense que je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo pas très longue, mais si jamais ça pique votre curiosité, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire en privé ou peu importe. Mais sinon, faites-vous confiance, puis go, essayez-le, mettez-le à votre image, à vous. Je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper. L'idée, c'est juste de s'offrir un petit temps de répit pour après revenir puis utiliser la plateforme ou la technologie de façon plus consciente. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Bien entendu, si jamais vous avez envie d'approfondir des sujets comme celui-là en rencontre, je suis toujours disponible, donc n'hésitez pas d'aller sur mon site web pour voir les informations. Sinon, je vous souhaite en fait une super belle fin de semaine, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!